Bienvenue dans ce podcast dédié au bois énergie, la première énergie renouvelable de France. Co-organisé par le CIB, l'Association interprofessionnelle du bois énergie, et Fibois France. Dans cet épisode, un membre du jury nous révèle son coup de cœur. Préparez-vous à en savoir davantage sur cette énergie qui contribue à l'indépendance énergétique des territoires et à la création d'emplois locaux non délocalisables. Bonjour Louis de Reboul, donc vous êtes de l'entreprise Veolia et vous avez été jury au concours J'aime ma chaudière bois. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cet exercice ? Oui, alors c'est un exercice intéressant effectivement parce que ça permet de mettre en lumière des projets de petite taille qui sont souvent passés, qui passent derrière les gros projets, certainement au niveau de la communication, et ça permet de montrer qu'avec un regard croisé de différentes personnes, de mettre en valeur ces projets qui sont au sein de nos territoires et qui, de leur manière aussi, participent à leur valorisation. Est-ce que vous avez pu dégager, je dirais, une sorte de profil type finalement des candidats ? Les candidats, c'est assez varié. En général, ce sont des petites installations. Alors, c'est du privé ou du public, mais ce sont toujours des projets qui sont, je dirais, à la taille d'une localité, et dans un territoire qui contribue aussi, par ses sources d'approvisionnement potentielles, à faire tourner ces installations. Alors, ce sont des projets variés, mais alors il peut y avoir des réseaux de chaleur, donc c'est ça qui est aussi intéressant. C'est qu'on profite de rénovation souvent et de transformer les installations qui sont souvent au fioul ou au gaz par des installations qui sont maintenant, je dirais, tournées vers les produits forestiers et qui, de cette manière-là, permettent aussi d'améliorer l'aménagement et la valorisation locale des ressources. Alors ça peut être du déchet de haie, de taille de haie, du déchet forestier ou même des déchets des industries locales, de charpentiers, menuisiers. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir des projets comme ça qui mettent en valeur à la fois les compétences des services des communes, souvent aussi, et des ressources du territoire. Et parmi donc les lauréats, est-ce que vous avez eu, j'appellerais ça un coup de cœur ou un projet où vous vous êtes dit ça c'est vraiment intéressant de partager ce genre de projet parce que ça peut peut-être inspirer d'autres. Est-ce que vous avez eu ça ? Est-ce qu'il y en a un que vous aimeriez mettre un petit peu plus en avant ? Oui, par exemple, moi je retiendrai celui qui se situe dans le département de la Haute-Vienne. Dans la région de Nouvelle-Aquitaine, c'est un petit projet, 60 kW, mais c'est intéressant parce qu'il met justement en valeur les ressources locales au niveau forestier, et ça permet de donner du travail aussi aux agriculteurs qui ont dans l'année des activités diverses et variées, et en particulier ils ont besoin de valoriser et de nettoyer leurs haies, les haies bocagères ou les parcelles forestières. Donc là, c'est intéressant de voir que aussi la centrale sera aussi approvisionnée par justement une activité dans le milieu agricole. Voilà. Donc moi, c'est un projet qui est à Saint-Léger-la-Montagne, en Nouvelle-Aquitaine, et qui est en fait la rénovation d'une installation, et ça permet d'avoir un réseau de chaleur qui permet d'alimenter 5 bâtiments, donc la mairie, un logement, un restaurant, et un hébergement de 14 personnes. Donc en fait, on montre que il peut y avoir un lien entre l'activité des agriculteurs qui sont dans la périphérie, un peu loin autour, et puis la rénovation des installations de chauffage des bâtiments en réseau de chaleur. Donc c'est le côté réseau de chaleur qui est intéressant et qui pourrait peut-être un jour ou l'autre être étendu à d'autres équipements. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé ce coup de cœur avec nous. Au revoir. Pour conclure ce podcast, rappelons que nous pouvons réduire notre dépendance aux énergies fossiles et décarboner nos territoires et industries en utilisant le bois énergie. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à nous suivre sur la page LinkedIn du CIB pour plus d'infos.